Imaginez-vous sur un bateau, voguant vers une île privée où le luxe et la gastronomie se rencontrent. L'odeur salée de l'océan caresse vos narines, tandis que les vagues murmurent des promesses d'une soirée inoubliable. Vous êtes sur le point de vivre une expérience culinaire sans précédent, mais au fond de vous, un frisson d'angoisse s'insinue. Qui sont ces mystérieux passagers qui vous entourent? Que cachent leurs sourires polis et leurs conversations feutrées? Alors que le vent souffle doucement, vous sentez l'excitation se mêler à une tension palpable. Tyler et sa compagne Margot attendent avec impatience leur bateau au port local. Pour Tyler, passionné de gastronomie et admirateur inconditionnel du chef Slowik, ce voyage représente bien plus qu'un simple repas, c'est une quête pour comprendre l'art culinaire à son apogée. Ses yeux brillent d'anticipation alors qu'il imagine chaque plat savoureux qui va défiler devant lui. Mais lorsque le bateau apparaît enfin à l'horizon, une onde de choc traverse le couple. Ils ne sont pas seuls dans cette aventure gastronomique. Des personnalités influentes se joignent à eux, Lilian, la critique culinaire dont les mots ont propulsé Slowik sur le devant de la scène, Ted, son rédacteur astucieux qui semble toujours avoir un commentaire piquant sous la main, George, un acteur en déclin accompagné de sa petite amie Felicity dont les rires masquent mal des tensions sous-jacentes, et un trio d'investisseurs technologiques dont les ambitions rivalisent avec celles des chefs eux-mêmes. Mais ce qui trouble particulièrement Margot est la présence inattendue du businessman Richard et de sa femme Anne, des visages familiers qui ravivent des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Le voyage débute dans une atmosphère électrique alors que les convives reçoivent leur première assiette raffinée en mer. Tyler s'extasie devant chaque plat comme un enfant devant un cadeau précieux, immortalisant chaque bouchée avec son appareil photo flambant neuf. En revanche, Margot reste distante face à cette extravagance culinaire qui lui semble démesurée et presque artificielle. À leur arrivée sur l'île paradisiaque où se trouve Osorn, une situation délicate survient lorsque la maîtresse d'hôtel Elsa appelle Margot par un autre nom. Un moment gênant pour Tyler qui doit improviser une explication embarrassante sur un changement de plan. Avant même que les invités ne prennent place à table, Elsa mène tout ce beau monde dans une visite fascinante des installations du restaurant. Elle révèle que tous les employés vivent sur l'île afin d'assurer la qualité exceptionnelle des produits grâce à leur propre chasse et agriculture. Ici tout est fait maison. Le chef réside également ici mais son domaine est strictement interdit d'accès. Une aura de mystère plane autour de cet homme dont on parle tant dans le milieu gastronomique. En entrant enfin dans le restaurant aux murs vitrés laissant entrevoir la cuisine ouverte où s'affairent des chefs concentrés comme des artistes en pleine création, il découvre Linda, une vieille dame apparemment hors contexte parmi cette élite gastronomique avide d'authenticité. Lorsque Richard aperçoit Margot pour la première fois depuis leur rencontre fortuite dans le passé tumultueux qu'ils partagent tous deux, il demande à Anne d'échanger leur place pour mieux observer celle qu'il n'aurait jamais dû croiser ici. Elsa rappelle alors aux invités que prendre des photos est strictement interdit. Mais Tyler ne peut s'empêcher d'enfreindre cette règle sacrée. Sa curiosité insatiable prend le dessus tandis qu'il commente chaque technique observée avec passion jusqu'à ce que les chefs lui demandent poliment mais fermement d'arrêter ses distractions pour profiter pleinement du spectacle culinaire en cours. Et puis surgit chef Slowik lui-même, au moment où Elsa lui murmure quelque chose concernant Margot. Ses yeux se fixent intensément sur elle comme si elle était devenue soudainement l'objet central de toutes ses attentions culinaires précieuses. Les convives retiennent leur souffle alors que le premier plat arrive sous forme d'amuse-bouche offert gracieusement. Lilian savoure chaque saveur avec minutie tandis que Felicity semble préoccupée par sa relation tumultueuse avec George. La tension monte encore lorsque Margot goûte au plat sans être totalement convaincue par cette présentation exquise. Chaque bouchée devient alors non seulement un défi gustatif mais aussi émotionnel. Chacun semble porter en soi ses propres secrets enfouis sous ces couches sophistiquées de saveurs élaborées. Les regards échangés deviennent chargés de sens pendant que les plats continuent à défiler. Il y a quelque chose derrière cette façade impeccable du dîner exclusif au restaurant Osorn, quelque chose qui attend patiemment d'être révélé au grand jour. Margot, avec une détermination obstinée, repousse son plat, sa main tremblante trahissant une tension sourde. Tyler, d'un geste impatient, tente de s'en emparer, mais dans un moment de maladresse tragique, il brise un verre. Le bruit du verre qui se fracasse résonne dans la salle comme un présage sinistre, attirant tous les regards sur eux. Slowik, le chef énigmatique et intense dont l'aura semble peser sur chaque convive, accourt vers eux avec une curiosité presque palpable. Ses yeux scrutent Margot avec une intensité déconcertante. Pourquoi refuse-t-elle de manger? Elle lui répond d'une voix calme que son assiette est vide. Cette simple déclaration provoque une ride de désapprobation sur le front du chef. Chaque portion a été soigneusement conçue pour qu'aucun convive ne puisse quitter la table sans avoir goûté à l'expérience culinaire qu'il a orchestrée. L'atmosphère devient électrique alors que Slowik quitte brusquement la table. Margot reste perplexe face à cette réaction inattendue tandis qu'il se tourne vers Linda avec une attention qui semble plus personnelle que professionnelle. Richard et Anne observent cette scène avec inquiétude. Anne murmure à Richard combien Margot ressemble à leur fille disparue. Les mots d'Anne flottent dans l'air lourd de non-dits et d'émotions refoulées. Richard feint l'indifférence et change rapidement de sujet, mais l'ombre du passé plane au-dessus d'eux comme un nu sombre prêt à éclater. Soudainement, Slowik annonce le troisième plat, mémoire.
Sa voix chargée d'émotions sombres attire immédiatement l'attention des convives. Il commence à raconter des souvenirs troublants de sa jeunesse, des soirées tacos où sa mère était ivre et où son père avait tenté d'étrangler Linda après avoir été accusé d'alcoolisme. Le petit Slowick s'était alors armé de ciseaux pour défendre sa mère contre cet acte viol, un souvenir qu'il porte encore comme une cicatrice invisible gravée dans son âme. Le plat suivant est présenté, un cuisseau de poulet fumé orné d'une paire de ciseaux posés sur un cordon téléphonique. Les tortillas sont fraîchement préparées mais gravées au laser avec des souvenirs macabres qui font frémir les convives déjà mal à l'aise. Lilian découvre des images évoquant ces critiques destructrices ayant conduit à la fermeture de restaurants. Anne tombe sur des photos compromettantes révélant l'infidélité apparente de Richard. George fait face aux échos amers liés à son rôle dans Dr Sunshine, tandis que les Tech Bros voient leurs secrets fiscaux exposés comme une blague sinistre. Elsa observe silencieusement les hommes autour d'elle discuter des menaces pesant sur cet endroit maudit. Elle lâche simplement que toute tentative serait vaine. Chaque mot résonne comme un avertissement dans cette ambiance déjà chargée en tension palpable. Pendant ce temps, Tyler commence à réaliser que le mépris du chef envers lui n'est pas seulement perçu mais bien réel alors qu'il continue à prendre des photos du repas en cours, chaque cliché semblant capturer non seulement la nourriture mais aussi la tension sourde qui monte autour de la table. Margot ressent cette atmosphère oppressante et souhaite renvoyer son plat insultant pour protester contre ce traitement humiliant qui pèse lourdement sur elle comme un manteau trop grand. Mais Tyler l'interrompt violemment en lui reprochant son comportement enfantin et immature. Ces mots acerbes pénètrent profondément sa chair comme autant de flèches empoisonnées. Blessée par ces attaques verbales brutales, elle décide alors d'échapper au tumulte ambiant en se dirigeant vers les toilettes interdites derrière une porte argentée, ce sanctuaire secret où elle espère retrouver ne serait-ce qu'un instant le calme avant la tempête qui gronde autour d'eux. Chaque pas vers cette porte scintillante est chargé d'appréhension et d'espoir mêlés. Elle sait que quelque chose ne va pas ici, quelque chose qui dépasse largement les plats savamment élaborés devant elle. Mais Elsa surgit soudainement devant elle, une ombre impassible bloquant son passage avant qu'elle ne puisse franchir ce seuil maudit. Dans la salle de bain déserte, Margot jette un coup d'œil par la fenêtre et aperçoit un employé courant avec une paire d'ailes angéliques sous le bras, une vision surréaliste qui intensifie l'étrangeté du lieu où ils se trouvent tous piégés. L'atmosphère est chargée de tension, chaque seconde semble s'étirer comme un fil tendu au bord de la rupture. Puis, Slowick apparaît devant elle, ses yeux perçants remplis d'une intensité troublante. Pourquoi refuses-tu encore ce plat? Je me sens blessé par ton attitude. Sa voix résonne dans l'air lourd de mystère et de menace. La réponse simple de Margot, je n'ai pas vraiment faim, laisse Slowick perplexe et intrigué. Qui est cette femme dont il sent qu'elle cache bien plus sous sa façade ordinaire en tant que simple Margot du Nebraska? Un frisson parcourt l'assistance, chacun conscient que quelque chose d'inattendu se prépare. Les préparatifs pour le 4e plat commencent dans un silence chargé d'attente, un tissu étalé au sol tel une toile blanche prête à accueillir quelque chose d'inattendu sous l'œil nerveux de Jérémy, l'un des sous-chefs dont le rêve a toujours été de travailler aux côtés du maître Slowick. Mais même si ce dernier reconnaît chez Jérémy un talent brut indéniable, on sent déjà qu'il a décidé depuis longtemps qu'il mérite réellement sa place parmi ces plats audacieux. Jérémy, empli de rêves de grandeur et aspirant à une vie flamboyante à l'image du chef Slowick, ne sait pas encore que derrière cette façade dorée se cache une réalité bien plus sombre. La pression monte alors que Slowick interroge Jérémy sur ses véritables désirs. La réponse fuse comme un coup de feu, un nom catégorique qui résonne dans la salle comme un présage funeste. Les convives échangent des regards inquiets tandis que les lumières vacillent légèrement, créant une ambiance encore plus oppressante. Puis tout bascule lorsque Jérémy dévoile soudainement une arme avec une détermination glaciale. Le 4e plat est annoncé d'une voix dénuée d'émotion alors que la tension atteint son paroxysme. Les convives sont figés par l'horreur tandis qu'ils assistent impuissants à ce spectacle macabre. Le corps sans vie s'effondre sous leurs yeux ébahis tandis que les autres cuisiniers demeurent étrangement impassibles. Seul Tyler semble fasciné par ce chaos naissant, son regard brillant d'une excitation malsaine face à cette tragédie en cours. Alors que le corps est évacué avec une froideur déconcertante, Slowick exhorte les invités à reprendre place et à accepter ce qui devient peu à peu une partie intégrante du spectacle tragique qu'ils vivent. Les murmures s'élèvent autour de la table. Était-ce réel ou simplement une mise en scène savamment orchestrée? Richard tente désespérément de fuir avec Anne mais se heurte au mur infranchissable d'Elsa qui lui annonce froidement qu'aucun bateau n'est disponible pour leur évasion illusoire. Ignorant cet avertissement fatidique et aveuglé par la panique, Richard insiste pour sortir et se retrouve rapidement maîtrisé par le personnel implacable. Le chaos ne fait que croître lorsque Margot réalise brutalement qu'elle n'est pas une Margot, qu'elle n'a pas sa place dans ce menu mortel concocté par Slowick. Soren essaie en vain de briser la fenêtre incassable tandis qu'Elsa le ramène sèchement à sa table comme si rien ne pouvait troubler cet ordre sinistre établi autour d'eux. Le thé arrive alors comme un prétendu nettoyant pour Palais tandis que Slowick explique son concept culinaire déroutant. Chaque invité représente un ingrédient tragique dans son menu macabre, des vies entrelacées dans cette danse mortelle où chacun doit faire face aux conséquences inéluctables des choix faits. Lilian se retrouve au cœur d'une tempête de moqueries, la cible des railleries cruelles de Slowick qui s'acharne sur ses choix gastronomiques destructeurs. Les rires acerbes résonnent autour de lui,
amplifiant son humiliation alors qu'il tente désespérément de justifier ses goûts. Au milieu de ce chaos émotionnel, Margot reçoit un minuteur, une alarme sinistre qui lui laisse 10 minutes avant d'affronter l'inéluctable, Slowick lui-même. Chaque seconde qui passe pèse lourdement sur son cœur tandis qu'elle s'interroge sur les raisons qui l'ont conduite à cette soirée cauchemardesque. Lorsque le moment tant redouté arrive enfin et que Margot se retrouve face à Slowick, elle ne peut plus cacher la vérité. Avec une voix tremblante mais déterminée, elle admet qu'elle n'est pas là par choix. C'est Richard qui l'a poussée dans cet enfer culinaire. Les mots flottent dans l'air chargé de tension, révélant les enjeux personnels derrière ce drame gastronomique. Slowick, quant à lui, ne cache pas sa frustration envers ceux qui osent remettre en question son art culinaire unique. La silhouette pendue de Doug Verrick à l'extérieur rappelle brutalement le prix exorbitant payé pour des ambitions démesurées et un talent torturé. L'atmosphère devient électrique lorsque Catherine, emportée par la folie du moment, poignarde Slowick au cours d'un plat intitulé « La folie masculine ». La scène se transforme alors en un véritable chaos où les hommes fuient dans la panique tandis que les femmes restent figées autour de la table comme si elles étaient témoins d'un rituel macabre. Tyler reste immobile face à ce danger imminent, figé par une terreur paralysante tandis que Margot commence à percer le voile du mystère entourant cette soirée macabre. Elle découvre peu à peu l'horrible vérité, tous sont piégés dans un jeu cruel orchestré par Slowick lui-même. Elle confronte Tyler avec rage et désespoir sur ses véritables intentions, la trahison flotte dans l'air comme une odeur nauséabonde tandis que les cris désespérés des convives résonnent autour d'eux. Dans un élan audacieux, Margot claque des mains pour attirer l'attention de Slowick. Elle remet en question son art culinaire prétentieux avec audace et exige quelque chose d'aussi simple qu'un cheeseburger plutôt qu'une œuvre sans âme ni saveur. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire éclaire le visage sombre du chef alors qu'il commence à préparer ce plat classique avec une passion retrouvée, une étincelle humaine au milieu du carnage. Finalement, après avoir savouré sa victoire gustative temporaire et quitté le restaurant avec une satisfaction mêlée d'amertume, Margot aperçoit au loin les flammes dévorantes qui consument lentement cet endroit devenu cauchemar, symbole ultime du prix exorbitant payé pour satisfaire les caprices d'un chef torturé dont l'art culinaire a viré au carnage pur et simple. Ce dernier regard vers cette flamme ravageuse révèle non seulement la destruction physique mais aussi spirituelle engendrée par cet excès insatiable. Dans cette danse tragique entre créativité et destruction se dessine le portrait poignant d'une quête insatiable pour la perfection culinaire qui finit par engloutir tout sur son passage.